Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce lundi 14 mars. Les femmes doivent oser entreprendre. C'est le message délivré auprès des collégiennes et des lycéennes du département dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat au féminin. Vous entendrez notamment le témoignage de Sophie Georgère-Menro. Elle a repris la tête de l'entreprise familiale, la société Pramac à Challans. La pêche à la truite, c'est parti. L'ouverture a eu lieu en Vendée ce samedi à 6h53. Nous avons suivi un passionné dans ses préparatifs et à l'heure des premiers lancers. La pêche réunit près de 28 000 pratiquants dans le département. Et puis des milliers de personnes dans les rues de Couex pour la 60e mi-carême, une dizaine de chars et près de 400 carnavaliers ont participé à cette édition anniversaire. C'est le seul carnaval de ce type encore organisé en Vendée. Mais d'abord, pour commencer ce journal, le gouvernement a décidé de revoir sa copie sur la loi travail. Pour répondre à la protestation d'une partie de la gauche et des syndicats, des ajustements ont été présentés ce lundi par Manuel Valls. Certaines mesures ont été abandonnées. C'est le cas du plafond des indemnités prud'homales, celles versées par les entreprises accusées de licenciement abusif. Le barème sera seulement indicatif. L'allongement du temps de travail des apprentis sans autorisation est également supprimé. D'autres points comme la création d'un référendum d'entreprise ou l'assouplissement du licenciement économique ont également été modifiés. Le projet de loi travail doit être présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Et ce week-end, les opposants au texte étaient mobilisés. En Vendée, la CFTC est allée à la rencontre des jeunes et des salariés. Et puis le Parti communiste français, lui, avait choisi de dire son opposition à la réforme à travers une pièce de théâtre des Scénettes présentée place Napoléon à La Roche-sur-Yon pour dénoncer, je cite, les travers de la loi El Khomri. C'est vraiment une action participative pour que les citoyens interviennent. C'est ce que, évidemment, nous défendons, que les citoyennes et les citoyens interviennent dans la vie politique. On voit que voilà, les gens passent, s'arrêtent, ils se prennent au jeu, ils regardent. Et effectivement, je pense que c'est une bonne sensibilisation pour dénoncer cette loi qui, pour nous, n'est évidemment pas amendable. Il faut retirer cette loi. Et de nouvelles mobilisations sont programmées dans les prochains jours. 4 syndicats ont prévu d'aller à la rencontre des passants ce mercredi à La Roche-sur-Yon. Étudiants et lycéens sont également appelés à une nouvelle journée de mobilisation jeudi. Les représentants des étudiants vendéens doivent décider ce mardi ou ce mercredi s'ils se joignent au mouvement. En bref, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le référendum pourrait avoir lieu en juin prochain, le dimanche 19 ou 26 juin. Information de nos confrères de France Inter. La consultation pourrait ne concerner que les habitants de Loire-Atlantique. La question posée serait la suivante. Êtes-vous pour ou contre le transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes? Si le oui l'emporte, les travaux pourraient débuter dès l'automne prochain. Le constat a été établi par le ministère des Droits des Femmes en France. 30% seulement des entreprises sont créées par des femmes. Pour améliorer ce chiffre, le gouvernement a présenté il y a 3 ans un plan de développement de l'entrepreneuriat au féminin. L'objectif est d'atteindre l'an prochain 40% d'entreprises créées par des femmes. Et cela passe notamment par la sensibilisation des jeunes filles. Dans plusieurs établissements de l'Académie de Nantes, des femmes à la tête de leur société viennent ainsi de témoigner de leur parcours auprès de collégiens et de lycéens. Exemple avec une chef d'entreprise de Challans, Pierre Dalicieux. Cette chef d'entreprise a repris l'affaire familiale après le décès de son père, alors dirigeant de la société. En un week-end, il a fallu se décider, reprendre ou fermer. Aujourd'hui, cette dirigeante a fait sa place dans ce milieu très masculin qu'est celui de la quincaillerie. Et autant dire que ça n'a pas été simple. À l'époque, oui, à l'époque, systématiquement, quand les clients avaient une femme au téléphone ou en face à face, ils demandaient toujours à parler à un interlocuteur valable. Donc forcément, c'était pas moi, et c'était pas non plus les assistantes commerciales. Ils voulaient toujours parler à un homme. Ça s'est bien amélioré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans notre milieu, même si bon, on a encore quand même certains hommes qui ont du mal à échanger avec des femmes et qui préfèrent quand même avoir un homme. Mais ça s'est amélioré. Une situation qui évolue mais qui se heurte encore aujourd'hui à certains préjugés. Cette femme dirigeante le concède. Pour des questions techniques, les clients préfèrent encore trop souvent avoir affaire à un homme. Diriger d'autres personnes et surtout des hommes, voire des hommes plus âgés que soi, c'est inévitablement beaucoup plus compliqué pour une femme. C'est pour casser ces préjugés qu'elle a rendez-vous dans cette classe de seconde.
Elle évoque son parcours de femme chef d'entreprise. Ses élèves, loin d'être dans la vie active, ont pourtant déjà des a priori. Les femmes, elles sont moins respectées que les hommes. Il y a vraiment une... je ne sais pas comment expliquer, mais entre les hommes et les femmes, il y a vraiment une différence. C'est sûr qu'il y a plus d'hommes PDG ou présidents d'entreprise et qu'il y a moins de femmes. Je pense que c'est moins facile pour une fille de s'imposer que pour un homme. Pour faire évoluer les mentalités, cette dirigeante qui a 6 enfants n'hésite pas à casser les codes en donnant des exemples concrets. Les hommes, il faut les inciter à prendre leur congé paternité et être plus près de leurs enfants, s'occuper plus de leurs enfants. Les femmes, il faut aussi qu'elles vivent bien le fait d'aller travailler, de laisser leurs enfants à l'école. Il faut arrêter de les culpabiliser les uns comme les autres ou de les mettre dans des schémas un peu machistes. C'est vrai qu'un homme qui prend son congé paternité, ça fait un peu chochotte. Chez certains, c'est une erreur, c'est une bêtise. Les gens qui pensent ça, ils sont obtus. Aujourd'hui, les femmes représentent 14% des dirigeants d'entreprises en France. Le but, faire évoluer ce chiffre en donnant envie aux jeunes filles et aux femmes de se lancer dans l'entrepreneuriat. Au chapitre santé, des analyses sont toujours en cours sur les repas servis la semaine dernière dans une douzaine d'écoles de Vendée et de Loire-Atlantique. La semaine dernière, près de 800 personnes sont tombées malades. Cela concernait notamment des enfants de La Roche-sur-Yon, de Bretignolles ou de Montaigu qui ont déjeuné à la cantine. L'épidémie de gastro-entérite est forte en ce moment dans la région, mais la piste d'une contamination alimentaire est aussi évoquée. Le prestataire qui fournit les repas à l'ensemble de ces écoles est en effet le même. Il s'agit de la société Aridev, basée à La Roche-sur-Yon. Après une série d'expertises, elle a été autorisée à reprendre la préparation de repas. Et en attendant des résultats plus poussés, des mesures ont été mises en place, comme nous l'explique le directeur général adjoint de la société de restauration. Après, sur les mesures de précaution, donc au-delà d'une désinfection complète, bien évidemment, nous avons renforcé nos procédures de nettoyage, même si, là, au jour d'aujourd'hui, ne sont pas remises en cause, mais par principe, par sécurité, nous avons décidé de les renforcer. L'ensemble du personnel a été aussi sensibilisé. L'équipe, pour le moment, est mise hors de cause et l'enquête que nous avons démarrée, effectivement, le matin même de l'incident, n'a pas amené d'éléments probants vers effectivement l'équipe. Et de son côté, l'Agence régionale de santé devrait donner plus de détails ce mardi. Une conférence de presse est prévue. La date était inscrite dans le calendrier des amateurs depuis samedi 6h53 exactement. La pêche à la truite est officiellement ouverte. Plus de 27 000 poissons ont été relâchés pour l'occasion dans les rivières et les plans d'eau du département. La pêche est l'un des loisirs les plus pratiqués en France. La Vendée compte près de 28 000 pêcheurs. Alix Lanos a suivi l'un d'entre eux dans ses préparatifs et le jour de l'ouverture. Regardez son reportage. C'est devenu un rituel pour Xavier. Appât, hameçon, avant chaque ouverture de pêche, il refait son stock et c'est exactement ce qu'il cherche. Chaque saison, on repart avec des choses neuves. J'aime bien pêcher avec des petits bouchons. Surtout pour la truite comme ça. Mais qui tient bien dans le courant quand même parce que là, il va y avoir du courant demain. Et oui, demain, c'est l'ouverture de la pêche à la truite. Un événement pour tout pêcheur qui se respecte. Content d'y aller. Moi, je dors pas bien la nuit d'avant. Alors le lendemain, Xavier est au rendez-vous et il n'est pas le seul. Même en s'éloignant un peu des sentiers battus, difficile de ne pas croiser d'autres pêcheurs. Ils le savent, 80 kilos de truites ont été lâchés il y a quelques jours dans cette rivière. Heureusement, Xavier connaît parfaitement les lieux. Là, ça se rétrécit et le courant il passe là, donc je sais que là il y a un petit peu plus profond au bord, donc il peut en avoir une dans le plus creux. Silencieux, concentré, les yeux rivés sur son flotteur, Xavier est dans son élément. Ce qu'il aime dans la pêche, à peu près tout. Déjà d'être dehors, d'être dans la nature. Puis le plaisir de prendre du poisson, d'avoir la touche surtout, d'avoir des touches. Faire mordre les poissons, puis les chercher. Et avec un peu de patience... Ah, il y en a une qui a mordu. Je l'ai. Hop. Voilà, une truite arc-en-ciel. Aujourd'hui, Xavier ne pourra pêcher que 6 truites, c'est la réglementation. Mais il reviendra régulièrement dans les prochains jours, d'autant qu'un nouveau lâcher de poissons, il le sait, aura lieu jeudi prochain. On ouvre une page sport. À présent, week-end de victoire pour les footballeurs de Luçon et des Herbiers. Les filles de La Roche-sur-Yon, elles n'ont rien pu faire face aux Lyonnaises. Il y avait également du basket avec le derby entre Luçon et le Pays des Olonnes. Et puis du hockey sur glace, le Ogli joue toujours son maintien. Le résumé en images est signé Simon Felipeau.
En championnat national de football, Luçon se déplaçait à Châteauroux. Un véritable duel entre les deux prétendants à la montée en Ligue 2. Et finalement, ce sont les Luçonnais, maillot blanc, qui se sont imposés 3-0. Une très belle victoire qui leur permet de conserver leur 3e place et d'accentuer leur avance sur leurs principaux adversaires. De leur côté, les Herbiers, maillot rouge et noir, recevaient Béziers. Et là encore, ce sont les Vendéens qui ont offert un véritable festival de buts. Les Herbretais se sont imposés 3-1 et continuent donc de s'éloigner d'une éventuelle place de relégable, contrairement à Béziers. Il faut savoir gagner quand il faut, on l'a fait ce soir. Certes dans la douleur, il faut l'avouer, cette équipe, je le savais, était une équipe qui aime bien avoir le ballon, qui maîtrise très bien le ballon, qui joue très bien au ballon. Je m'attendais à voir ce style de match, il fallait être bien en place, très bien défendre. Et même si nous on a souhaité jouer ce soir, on n'a pas trop réussi à le faire, il faut être lucide, mais l'essentiel c'était d'être costaud pour éviter qu'ils nous mettent à défaut par le jeu. En première division féminine, cette fois, le SO La Roche-sur-Yon recevait le leader, l'Olympique Lyonnais. Pas forcément de quoi rassurer les Lyonnaises qui, malgré une belle résistance, notamment en première période, n'ont rien pu faire. L'Olympique Lyonnais s'est donc imposé 5-0. En deuxième division nationale de basket, c'était un derby vendéen qui se jouait ce week-end. Luçon recevait le Pays des Olonnes, 2 équipes en difficulté dans le bas du classement. Au final, ce sont les Olonnais qui l'emportent 78-74 à l'issue d'un match très tendu. Une victoire qui permet au Pays des Olonnes basket de remonter à la 9e place du championnat alors que Luçon est 13e. On termine avec du hockey. Les Aigles de La Roche-sur-Yon en rouge et noir recevaient les Bouquetins de Valvanoise en championnat national. Les Lyonnais n'ont pas été à la hauteur de leur adversaire. Ils s'inclinent 2-5. La course pour le maintien devient de plus en plus compliquée pour eux. Il leur restera au moins 2 matchs pour espérer sauver leur saison. C'est le seul carnaval qui perdure en Vendée. La mi-carême de Couëx avait lieu ce dimanche, sous le soleil. Une édition 2016 un peu particulière, puisque c'était la dernière pour son président. Et parce que 56 ex-Miss Couëx étaient présentes pour fêter le 60e anniversaire de cette mi-carême, qui au fil des années est devenue indissociable de l'identité de la commune. En 1957, il n'y a que 3 chars à défiler dans les rues de Couëx. 60 ans plus tard, l'événement n'a plus rien à voir, ou presque. Il rassemble aujourd'hui une dizaine de chars, des groupes de musique venus de toute la France et même de Suisse, et des milliers de spectateurs disséminés tout au long du parcours. Au fil des années, la mi-carême de Couëx est devenue une véritable institution. C'est à cause de la cavalcade, on a décidé de venir habiter à Couëx. À une époque où la cavalcade se faisait aussi en été. Et si dans la foule il y a les habitués, pour d'autres cette 60e édition est la première. Et la magie opère. Les chars, le monde qu'il y a et cette folie et cette fête en fait, c'est impressionnant. J'aime bien l'ambiance déjà, puis c'est très familial, très sympa. On nous avait toujours dit que c'était beau ici, alors on dit bon, on est venu voir pour voir soi-même. Et alors vous êtes déçus ou pas? Bah non, pas du tout. Ah non, là, il y a quelques jours on a été à Nice, mais Nice c'est beau, mais là c'est beau aussi. Et cette année, 50 anciennes misses de la commune ont été réunies pour ouvrir le défilé. Couëx sans sa mi-carême et sans ses reines, ce ne serait plus vraiment la même. C'est un peu pour tout le monde une fierté de représenter, d'être les reines de Couëx, quoi, les miss pour toute une année, quoi. Donc je pense que pour tout le monde c'est une fierté de représenter notre ville. Et le secret de la longévité de cette mi-carême tient peut-être à l'attachement des habitants à cette fête, à tel point que l'événement est intimement lié à l'histoire des familles de la commune. Ma fille, cette année, devait pas se présenter, mais en fait, il manquait quelques mises, donc elle s'est présentée, elle a été élue aussi, donc, et c'est bien. Je trouve ça sympa, plusieurs années après, de nous faire détrôner. La mi-carême de Couëx, c'est une grande famille, c'est vrai, c'est ce qu'on peut dire, c'est vraiment une grande famille, parce que on le disait pour les reines, on le dit pour les carnavaliers, c'est souvent de père en fils et de mère en fils, c'est une continuité et tout le monde veut que ça perdure, et on espère aller au moins à la 100e. Rendez-vous donc en 2056, la relève semble en tout cas assurée.
Allez, comme chaque lundi, on jette un coup d'œil aux principaux rendez-vous de ces prochains jours, à commencer par la semaine de l'eau dans le département. Plusieurs événements sont programmés par Vendéo. Il sera possible, par exemple, de visiter gratuitement dimanche l'usine d'eau potable de Poiroux. Jeudi, ce sera le début de la foire expo de La Roche-sur-Yon. Pendant 5 jours, plus de 250 exposants seront présents aux Oudéry. Les organisateurs espèrent attirer à 25 000 personnes. À partir de vendredi, le logis de la Chaboterie mettra à l'honneur l'un des plus célèbres chefs de la guerre de Vendée, le général Charette, à l'occasion du 220e anniversaire de sa capture et de son exécution. 3 jours d'animation sont prévus avec notamment des visites nocturnes de la Chaboterie. Enfin, dimanche, nous serons le 20 mars. Ce sera officiellement le printemps. Et la météo de cette semaine devrait nous donner un avant-goût. C'est ce que vous dira dans un instant Armel Pavageau. Le soleil sera encore présent en effet ce mardi. Quelques nuages discrets. Les températures resteront fraîches dans la matinée, 2 à 5 degrés pour les minimales. Les maxis seront comprises entre 12 et 15 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte en images avec encore quelques exemples d'animation dans les rues de Couex à l'occasion de la mi-carême de ce week-end.